Ici, la dame de carreau, on nous parle d'attitude bienveillante, on nous parle de quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui actuellement peut être entouré d'enfants. En tout cas, actuellement, quand je dis actuellement, qui a une énergie aussi d'enfant, de pas de calcul. Voilà, il y a un truc comme ça. Ok, ah oui, quelqu'un de fidèle et de sincère. Oui, là j'ai une personne dans ce tirage, mais ça doit être vous, hein, le consultant ou la consultante, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de sincère, quelqu'un sur qui l'on peut compter, quelqu'un qui n'hésite pas à ouvrir son cœur, qui peut-être a des enfants ou côtoie des enfants, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a une énergie comme ça de pleine de pleine de jolies choses, qui apporte beaucoup, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup. Ici, tiens, quand je vous dis c'était vous le consultant ou la consultante est là, on dit c'est la femme à qui l'on tire les cartes. Donc femme ou homme, vous adaptez. Donc c'est bien de vous dont il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire sur vous? Ici, on nous parle d'un homme si vous êtes une femme, d'une femme si vous êtes un homme, mais on va dire femme, homme, et après vous faites le 1 comme d'hab, vous interchangez. Donc, là, pour cette consultante, il y a un homme. Un homme qui va rentrer dans sa vie, un homme célibataire, hein, un homme qui va venir dans sa vie, mais pour du concret. C'est pas, on nous parle de la mariée quand même, hein. Là, cette rencontre qui va arriver dans votre vie, c'est du solide. Si c'est dans le domaine professionnel, 1, 2, 3, dans le domaine professionnel, c'est quelque chose de stable, une proposition stable qui arrive vers vous, qui émanera d'un homme. Ici, nous avons le 10 de carreau. Et là, on nous parlait de déception, sauf que là, la carte est tombée à l'envers. C'est la fin des déceptions, c'est la fin de la galère. Ça, c'est la bonne nouvelle quand même, hein. Fin de la galère, fin d'une période de stagnation, fin de tout ce qui vous faisait vous sentir dans l'instabilité. Ici, là, il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous côtoyez au quotidien, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en distance et qui vous regarde ou sur les réseaux sociaux. Mais là, il y a quelqu'un qui vous désire. Caliente. Ok. Et là, on vous dit, l'as de carreau, on nous parle de malheur. Quelqu'un avec qui actuellement il y a eu une séparation, dispute, mais c'est quelqu'un qui retrouve espoir. C'est quelqu'un qui actuellement est en distance, c'est quelqu'un qui ne vous montre pas ses sentiments, quelqu'un mais qui garde espoir ou qui retrouve espoir. Il y a une notion comme ça d'une personne qui est en guérison, d'une personne qui est en fin de cycle. Parfait. Ok, et là on a l'anneau sur la mariée quand même, hein. Là on nous parle de mariage. Il y a un engagement qui arrive vers vous. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, vous adaptez le domaine. Si c'est dans le domaine pro, que vous avez des projets que vous mettez en place, là, il y a un truc qui va vous faire kiffer, qui va arriver dans les. J'aime pas mettre de notion de temps parce que le temps, c'est la seule chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, le temps, ça nous échappe. Mais là, je vous dis dans les prochaines semaines, d'accord? Comme ça, on garde un spectre long, mais voilà, d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. C'est long, mais c'est pas si long. En tout cas, il y a un engagement, voilà. Il y a un engagement qui arrive vers vous, une proposition, mais c'est du lourd, c'est du stable, c'est du concret. Là, on vous dit, ce renouveau-là, il est actuellement dans les tuyaux. Voilà. Ici, pour le moment, vous êtes côté sombre.
Voilà, pour le moment, vous ne voyez rien arriver comme Seran. Seran, ne vois-tu rien venir? Ben non, tout ce que vous voyez venir, c'est l'hiver, les nuages, vous êtes en plein dedans et vous vous dites, ouais, c'est bon. Quand est-ce que la roue va tourner? La bonne nouvelle, c'est que ça y est, le Mistral commence à souffler et la roue commence à déclencher. Et là, vous êtes actuellement dans cette période. Je pense que vous n'êtes pas la seule à être dans cette période. Ici, on a, ouais, il y a une autre personne dans ce tirage qui se sent aussi dans la malchance, dans le malheur. Il y a une autre personne qui souffre, entre guillemets, je sais bien entre guillemets, peut-être plus que vous. C'est-à-dire que vous êtes dans les nuages, vous vous dites, hop, 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 c'est bon, je vais me prendre un orage sur la gueule et tout, c'est bon, je vais être trempée, il va falloir que je rentre à la maison, que je me change parce que j'aurai pas le temps d'arriver avant, mais bon, mais ça va, après j'allume ma cheminée et je vais être au chaud. Cette personne-là, elle voit l'orage arriver, mais elle a aucune solution de repli en fait. Et cette personne-là, elle se sent, alors c'est dingue ce que je ressens, ce que j'entends, c'est que cette personne, elle n'a pas de chez elle, elle se sent plus jamais chez elle. C'est triste, hein? Ok. C'est une personne qui se sent perpétuellement sous l'orage. Ok. Et vous parlez de feu de cheminée. C'est une personne, je pense, à qui vous manquez. C'est une personne qui a besoin de retrouver sa chaleur. Je vous le dis, hein, regardez les cartes, je fais pas exprès, je vois pas ce qu'il y a dedans, je compte pas les cartes. Donc là, vraiment, on nous parle de feu, c'est une personne qui a besoin de retrouver un chez elle. Alors quand je dis retrouver un chez elle, on parle pas d'une maison, on parle pas d'un habitat. On parle de vraiment se retrouver chez elle, peut-être se pardonner, puisqu'on parlait de pardon, se pardonner à quelqu'un, je sais pas exactement, en tout cas, de retrouver une douceur intérieure. Vous voyez, comme quand on est devant un feu de cheminée et qu'on observe et qu'on entend le crépitement du bois, qu'on voit comme ça les couleurs des flammes. Là, il y a quelqu'un qui en a marre d'être sous l'orage, sous la pluie, trempé en permanence et sans repli possible. Et c'est quelqu'un maintenant qui est en train de cheminer vers un petit endroit où elle va trouver sa cheminée intérieure et en fait, c'est quelqu'un qui est en train de se retrouver et de se dire, mais moi aussi, je suis capable d'un jour me sentir en sécurité. Mais avant de me sentir en sécurité à l'extérieur, il faut que moi, je me l'accorde. Il faut que moi, j'en ai envie. Il faut que moi, j'ai plus envie d'être tout le temps sous l'orage et que peut-être il y en a encore à traverser, mais que mon seul but, ce soit d'y mettre fin et de trouver le lieu, la personne, la situation dans laquelle je vais me poser enfin. Ici, nous avons la bonne humeur. Nous avons la bonne humeur et la joie. Bon, c'est quelqu'un... alors, si c'est vous, on vous dit que vous retrouvez la bonne humeur, la joie. Si c'est l'autre personne, c'est quelqu'un qui veut retrouver la bonne humeur, la gaieté, la joie. C'est quelqu'un là qui est en train de quand même... Je vous dis, hein, qui en a marre d'être trempé jusqu'aux os et qui est en train de se dire, ah mais maintenant... c'est bon, je veux me sentir bien, quoi, et qui a envie de bonne humeur, qui a envie de joie, qui a envie d'amour, de désir. Quand je disais tout à l'heure, caliente, et voilà, hein, bah oui, hein, sur une peau de bête devant la cheminée. Excusez-moi, je me suis égarée. Voilà, pardon. Voilà, mais c'est l'image que j'ai eue. Des fois, c'est ouf, hein. Donc ici, on nous parle de flatterie. Flatterie, c'est-à-dire quelqu'un de malhonnête. Quelqu'un de malhonnête, des bonnes nouvelles. Et ici, la confiance. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, a pu se montrer malhonnête. Cette personne-là, à un moment donné, elle a pu user de stratégie. On nous parlait de stratégie, hein, de stratégie dans le mauvais sens. De stratégie parce que elle ne voulait pas
allait dans votre sens. En fait, vous étiez, à un moment, vous avez été tous les deux sous l'orage. Et vous lui avez tendu la main en lui disant, viens, on va se mettre à l'abri. Et cette personne-là, au lieu de vous suivre, ah ben, elle a dit, non, non, en fait, non, non, mais c'est là-bas que je dois être. Non, mais tu vois pas, il pleut, il y a des éclairs, tu vas être trempé, tu vas choper la crève. Non, non, mais attends, moi je décide, c'est moi qui décide, je reste là, et puis c'est bon, même pas peur, voilà. Et pendant que vous êtes genre bien au chaud, voilà, ben là cette personne se dit merde, merde, merde. Peut-être que là, effectivement, euh, c'eût été la bonne option. Et là, j'ai fait n'importe quoi, voilà. Et c'est quelqu'un qui réalise ça. Et puis c'est quelqu'un qui a pu vous faire croire aussi. Alors j'ai toujours la même image, mais parce que c'est ce qu'on me dit aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui a pu vous faire croire à un moment donné que l'orage c'était vachement bien. Vous voyez? Ah ouais, mais être mouillé, ça nettoie, ça régénère les énergies. Vous voyez? Mais vraiment, il vous l'a fait à l'envers. Voilà. Cette personne vous l'a fait à l'envers. Mais maintenant, la bonne nouvelle, c'est que la bonne nouvelle aussi, c'est que j'entends, c'est quelqu'un qui, malgré ça, n'a jamais voulu trahir votre confiance. Vous allez me dire, ben là, c'est un peu fort, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui a fait, mais vraiment, hein, n'importe quoi, mais il pensait pas, ou cette personne ne pensait pas que vous le prendriez comme une trahison. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui a toujours fonctionné comme ça et que ça a marché avant, mais vous avez dit, non, mais attends, ce que tu me proposes, en fait, mais j'en veux même pas, quoi. Ici, on nous parle de querelle familiale. C'est peut-être quelqu'un. D'accord. C'est quelqu'un qui est resté sous l'orage parce que sous l'orage, il y avait l'arche de Noé et dans l'arche de Noé, il y avait sa famille. Donc, il y avait un choix entre vous et sa famille. Donc, du coup, ben, il est allé vers sa famille. Résultat des courses, ici, on a le fouet. C'est quelqu'un, par contre, qui s'est pris des revers. Hein. Ici, on a le 10 de pique. Le 10 de pique, c'est le 10 d'épée. C'est quelqu'un qui est allé vers sa famille, qui a biaisé, manœuvré voilà, pour vous faire tout accepter et vous êtes tiré. Et cette personne-là, elle est allée vers sa famille et là, en fait, tout ce qu'il a fait, ou tout ce qu'elle a fait, il se rend compte que ça servait absolument à rien. Si, il y a encore plus de conflits, encore plus. Ce sont des gens qui passent leur temps à lui taper dessus. Ce sont des gens qui passent leur temps à chercher le conflit, qui passent leur temps à être insatisfaits. Alors, qui le flattent, qui vont dans son sens pour obtenir ce qu'ils veulent, et puis après, alors, c'est reparti comme en 14. Hein. Et on nous parle d'attaque. Hein. Attaque menaçante. Ici, quand même, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une période de choix. Cette personne-là s'aperçoit que voit la réalité. D'un côté, il y a le tout doux, et de l'autre côté, il y a des conflits, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Choc brutal ici. Oh, et ce que j'entends, c'est le combat des titans. Ici, on a la carte du lion. Là, à mon avis, il va y avoir un conflit, un truc assez énorme. Hein. Mais c'est un truc qui va attirer le succès. Je sais pas. Où il y a une prise de conscience, où il y a la der des der. Vous voyez qu'il y a les conflits, il y a les machins, on est habitué à ce que le bateau coule, on y reste, on coule avec, machin. Bon, on boit la tasse, toute sa vie on passe. On la passe à boire la tasse et un jour, il y a le réveil, quoi. De dire, tu sais quoi, en fait, elle a rejoint la berge et elle a trouvé un abri bien en sécurité. Ben, tu sais quoi, eux, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je nage, je rejoins la berge et je vais me mettre au chaud. Voilà, il y a un truc comme ça. Là, on nous parle d'espoir, hein, clairement. Alors, le 9 de trèfle. On nous parle de nouvel amour. Alors, on peut avoir là, vous qui êtes bien, posé, en sécurité. Vous avez fait voilà, votre parcours. Vous avez fait le deuil d'un ancien amour. Et là, hop,
nouvelle rencontre. La bonne nouvelle, c'est que dans cette nouvelle rencontre, ce qui vous attend, c'est du solide. Vous n'allez pas encore rencontrer quelqu'un qui va être là à s'agripper à vous simplement parce qu'il passe son temps à, à se mettre dans des situations impossibles. Voilà. Là, maintenant, ce que vous attirez, je vous le dis, c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui va pas se laisser embourber par quoi que ce soit, en fait. Ni la famille, ni quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui va savoir se positionner. Parce que vous, de toute façon, là, cette dame de carreau, elle est positionnée, hein, elle est ancrée. Alors, elle est ancrée, mais elle s'attend pas à ce qui va lui arriver. C'est genre, vous allez vivre un bouleversement, mais vous allez dire, ah ouais, mais c'est sérieux ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je m'attendais pas à ça. Changement heureux, hein. Je vous dis, il y a une très 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 bonne nouvelle là qui arrive vers vous et c'est dans le domaine sentimental, hein. Magnifique. Ici, l'éclair désigne la surprise. Tiens, je vous parlais de surprise. Trop bon, j'adore les tirages comme ça. Du changement, de la surprise, alors que vous êtes bien dans votre vie, que vous êtes posé et que là, il y a une notion, vous ne vous y attendez pas du tout. Voilà. Mais là, on vous dit, les faits vous disent, nous t'invitons à nous suivre, ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Donc vraiment, là, c'est vraiment du très 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 joli qui arrive et on vous dit quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. On vous dit quand ça va vous arriver, allez-y quoi, hein. Laissez-vous porter. Ne cherchez pas midi à 14h, laissez-vous porter et ça le fait ici. Nous avons la carte de la Lune. La Lune, les choses cachées. J'ai aussi la Lune, le cavalier de terre. Alors, là, Alors, je peux avoir des prises de conscience pendant la période de la Lune, après cette pleine Lune, c'est possible. Ici, on dirait que j'ai le soleil entre deux lunes ou l'étoile. Là, on peut nous parler d'une situation triangulaire, mais où c'est la lumière qui apparaît, où il y a quelqu'un qui voit clair. Ici, nous avons l'as de terre. L'as de terre, c'est vraiment le succès. Et nous avons le 3 de feu. Vous arrivez dans une période de votre vie, si vous n'y êtes pas déjà, mais je pense que vous vous en approchez dangereusement bien, magnifiquement bien. Vous êtes dans une période, on vous parlait d'ancrage, mais je crois que vous êtes déjà très terre à terre. Vous savez ce que vous voulez, vous savez surtout ce que vous ne voulez plus, vous êtes ancré, vous avancez. Oui, vous avez des douleurs, oui, vous avez des blessures, oui, vous avez mal, peut-être à cause d'une situation, la situation que l'on décrit, où il y a quelqu'un qui vous a brisé le cœur, donc ok, et ça, bah, c'est comme ça. Après, je pense pas que vous soyez dans la rancœur ou un truc comme ça, on dirait pas. Juste, bon, bah, vous constatez. En fait, voilà, vous en êtes au constat que, ok, bah, c'est bête, voilà, c'est dommage, mais ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment ouvert les yeux et que maintenant, vous voulez... vous savez pas encore exactement où vous allez, c'est-à-dire nouvel amour, ancien amour, mais vous savez que vous voulez de la joie, que vous voulez de la chaleur. Vous savez que votre bonheur, c'est pas à n'importe quel prix. Ici, nous avons le cavalier de terre, hein. Vous avez beaucoup de rêves. Vous restez en protection. Alors, ce cavalier de terre, il reste en protection. Ou à moins que ce soit pas vous. 10 de feu. Là, j'ai l'impression que c'est l'autre personne qui reste en protection. Je vais y arriver. Qui reste en protection. Voilà. Qui vous observe comme elle observerait ces étoiles, là, hein. Qui vous observe, mais bon.
Il est quand même à cheval, il s'apprête à venir parce que 10 de feu. Parce que c'est trop lourd. Parce que la situation là qu'il ou elle est en train de vivre est beaucoup trop lourde. Ça le brûle. J'ai quelqu'un, ouais, d'accord. J'ai quelqu'un aussi qui ne se pardonne pas. Non, c'est compliqué ça, hein. Oh là là, c'est un esprit torturé. C'est comme si cette personne, en fait, elle ne se pardonnait pas de vous aimer autant. On se réveille, en fait. L'amour, c'est un cadeau, c'est pas une tragédie, c'est pas un supplice, c'est pas waouh, pourquoi ça m'arrive et pourquoi non, c'est bon, on arrête de dédramatiser. Non, en fait, cette personne, elle est complètement à l'envers de son cœur, en fait. Ben non, au contraire, quand on a la chance d'aimer, mais c'est ce qu'on vous dit à vous si vous êtes sur notre, depuis le début du tirage, ben, dites-vous que c'est un cadeau. Si concrètement, il n'y a rien de possible entre vous parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et que vous avez ce côté terre à terre où vous voyez que ça n'avance pas, ben, ok, dans la matière, il n'y aura rien de possible. En revanche, cet amour-là, c'est un cadeau parce que cet amour-là, il vous a ouvert le cœur. Donc, et là, j'ai une personne qui voit ça genre comme un sacrifice, ben non, mais en plus, mort de rire, parce qu'en plus, c'est cette personne-là qui vous a tourné le dos. C'est cette personne-là, en fait, qui a rien fait. C'est cette personne-là qui est restée sous l'orage alors que vous l'avez tiré tant que vous avez pu pour le sortir de la tempête, quoi. Donc, et c'est cette personne-là, là maintenant, oui. Cette personne-là, je pense, regrette, oui. Mais voilà, elle en est même venue au fait de se dire, mais ouais, euh, ouais, mais franchement, l'amour c'est trop dur, j'aurais jamais dû vivre ça, et je devrais pas l'aimer autant. Ben ouais, au contraire, en fait, ouais, c'est la chanson de Barzotti, Aime-moi, quoi. Et on parle de désir et tout en plus. Ben oui. En fait, juste ayez le courage de le vivre, votre amour, ou de partir, mais tout en vous disant, bah, ok, je sais que quelque part, j'ai bien quelque part, je m'en remettrai pas. Et je veux pas m'en remettre parce que cet amour-là, je l'aurais connu au moins une fois dans ma vie. Et ça, c'est un superbe cadeau. Ici, donc, on a le 10 de feu qui est le 10 de bâton, qui est une situation très très lourde, hein. Et puis, il y a vous. Et puis, il y a la reine de bâton. Ouais. Cette personne, elle se retrouve, je pense qu'elle a envie de vous retrouver. Il y a une notion aussi d'admirer votre force. Votre force, c'est l'amour en fait, hein. C'est pas plus compliqué. Et l'amour de vous, le jugement. Là, il y a un terme, hein. Le jugement ou un terme ou un nouveau départ. Cette personne sait bien que de toute façon, si il veut vous retrouver, c'est pour du lourd, c'est voilà, ou sinon c'est même pas en rêve, c'est next, voilà. Euh, et il sait que c'est maintenant ou jamais. Et vous, vous le savez aussi, hein. De toute façon, vous vous positionnez en reine de bâton parce que vous savez que l'issue, elle est là, elle est imminente. L'impératrice, magnifique. Alors là, l'impératrice. Alors là, vous voyez, on a une femme avec des gens autour qui festoient, euh, qui dansent. Voilà, vous voulez ça. Maintenant, vous voulez danser. Vous voulez vous sentir en vie, tout simplement. En vie, en sécurité. Pas toujours dans l'instabilité, pas toujours dans le monde de l'autre, en fait. Vous ne voulez plus être dans le monde de qui que ce soit. Vous, votre monde, à la base, votre monde, vous, il est comme ça. Votre monde, il est merveilleux. Votre monde, il est. Quand je dis votre monde, c'est-à-dire votre énergie, elle est fidèle, elle est sensible, elle est amicale, elle est bienveillante. L'impératrice, on nous parlait de quelqu'un qui peut prendre soin de ses enfants, de quelqu'un qui apporte de la chaleur. Voilà, peut-être que vous avez aussi, je sais pas, un chez vous assez cocooning. Vous avez tout. Donc, ben, vous allez plus laisser personne
là, à partir de ce jugement-là, plus laisser personne vous emmener dans un truc pourri, quoi. Voilà. Non, non. Vous, soit on vient dans votre monde et on kiffe, soit on en reste en dehors, mais vraiment loin. Mais loin, loin, loin. 7 de feu. Ouais. 7 de feu. Cette carte, je l'avais déjà eue. Pour moi, c'est tout. C'est une plante qui est en train de s'épanouir, mais c'est une plante sur laquelle il faut faire du tri. Alors, attendez. On va voir ça. L'ermite. Ouais, on me dit aussi, il y a quelqu'un qui vous a vu comme une belle plante et qui s'est complètement fermé, qui s'est replié, qui s'est... Waouh! Ici, on a le 5 de feu et le diable. Et c'est quelqu'un qui vit des choses, là, pas cool, hein? 5 de feu, c'est la carte des conflits. Le diable, ah bah, ça parle de lui-même. Waouh! C'est quelqu'un qui, en vous ayant tourné le dos, s'attire un karma de ouf. C'est-à-dire là, le diable, tout ce qui est toxique à bloc, tout ce qui est conflit, tout ce qui est... Ah voilà, là c'est quelqu'un qui a tiré le gros lot. Sérieux. En refusant de se sauver, là c'est quelqu'un qui a attiré le diable, le karma, les foudres, tout ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui est complètement là-dedans hein, actuellement. Voilà. Regardez. Roi de bâton. Quelqu'un qui porte du très lourd, on dirait qu'il porte le monde sur ses épaules et qui a du mal à se relever. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, mais c'est quelqu'un qui va se relever. Ici, on a la carte du chariot. C'est quelqu'un qui va se relever. 8 d'eau, c'est le 8 de coupe. Hein. Parce qu'il en a marre, ou parce qu'elle en a marre, de se faire attirer vers, finalement, vers des chimères, vers des... C'est comme, vous voyez, toutes ces mains-là, voilà, il y a plein de mains là qui s'agrippent à cette personne et en fait, cette personne, elle a juste envie d'être cette jolie fleur là. Et presque, cette jolie fleur, elle est tellement convoitée, c'est quelqu'un qui est tellement, sur qui on s'appuie tellement, qui est tellement convoité que ça en devient lourd quoi. Alors ici, on a quoi? 4 de feu. C'est quelqu'un qui est en train de s'aligner, voilà, de s'ancrer peut-être. Hein. Ici, 4 dons. Bon, alors on va pas exagérer, s'ancrer, on n'y est pas. Je suis même pas sûre que cette personne sache ce que ça signifie s'ancrer. S'ancrer, ça veut dire être en gros, hein, je vous la fais pas dans le truc biblique du terme, mais s'ancrer, s'aligner, c'est vraiment être en phase avec son cœur, son esprit et son corps. Voilà. Quand on se sent au clair avec tout ça, ben on est stable, on est ancré. Ici, 4 d'eau, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de tristesse. Mais on vous dit, le pape là, hein, le pape, c'est tout ça, c'est guidé. C'est quelqu'un qui devait en passer par là pour comprendre. C'est quelqu'un qui n'a pas été capable de s'éveiller sans avoir ces épreuves. Bon, mais est-ce que cette personne, alors vous avez du changement, c'est sûr. Cette personne, est-ce qu'elle va s'éveiller? Ouais. Ici, on a le 6 de feu. Hein. C'est quelqu'un qui veut le succès, la stabilité. Hein. Ouais, cette personne-là, elle est en train vraiment de retrouver un équilibre, de retrouver la stabilité, de retrouver son pouvoir. Et quand je vous dis ça, regardez, et je sais pas si vous avez vu la carte, elle a volé. Elle est trop trop belle cette carte. Et là, on a le couple, hein. L'empereur et l'impératrice. On avait la reine de bâton et le roi de bâton.